pour qu'une entité puisse créer l'existence, il faut qu'elle existe déjà. Il est impossible de créer l'existence à partir de rien, car créer implique un agent existant qui initie le processus de création. Ainsi, l'acte de création suppose une existence préalable de celui qui crée. Cette observation met en lumière un problème fondamental. Si rien n'existe au départ, alors rien ne pourrait jamais exister. C'est le fameux dilemme de causalité. Comment quelque chose peut-il venir à l'existence si rien n'existe auparavant pour le produire? Cette logique simple mais implacable nous conduit à une nécessité d'une existence autofondée. Une réalité qui existe par elle-même, sans dépendre de quoi que ce soit d'autre. L'existence autofondée. Pour résoudre ce dilemme, les philosophes ont proposé l'idée de substance nécessaire ou existence nécessaire. Cette existence fondamentale est autosuffisante. Elle n'a pas de cause et ne dépend de rien d'autre pour exister. Elle est par définition la condition pour que toute l'existence puisse exister. Aristote parlait par exemple de cause première, un principe qui existe nécessairement et qui fonde toutes les autres réalités. Dans ce cas, l'existence n'est pas créée, mais révélée ou manifestée par cette réalité nécessaire. Cela signifie que l'action de créer l'univers n'est pas un processus de fabrication à partir des néants, mais plutôt l'organisation ou la manifestation de quelque chose qui existe nécessairement. Dieu comme existence nécessaire. Si on appelle cette substance fondamentale Dieu, alors la logique suggère que Dieu existe, mais pas nécessairement tel qu'il est imaginé dans les religions populaires. Ce Dieu existerait nécessairement, sans dépendre de rien d'autre. Il n'est pas soumis aux limites de l'espace, du temps ou de la matière. Il n'est pas nécessairement un Dieu conscient, moral, mais la condition de la possibilité de toute existence. Autrement dit, Dieu n'est pas nécessairement le créateur tel qu'il est décrit dans les religions, mais il est la réalité autofondée qui rend possible l'existence. Le paradoxe résumé. Ainsi, le paradoxe central est que l'existence ne peut pas être créée, ex nihilo, et qu'un créateur transcendantal semble soit impossible, soit redéfinir comme existence nécessaire. Cette réflexion ouvre plusieurs perspectives. Le panthéisme, c'est-à-dire Dieu est l'existence lui-même. Ici, il n'y a pas de transcendance, mais l'univers est autofondé. Puis, il y a le théisme classique. Dieu est transcendant hors du monde physique et créateur de l'univers. Mais cela nécessite une définition élargie de l'existence qui inclut les réalités non physiques. Sans oublier l'existence nécessaire. Une approche philosophique qui se concentre sur la nécessité logique de quelque chose qui existe par soi-même. Ce Dieu est la condition de la possibilité de toute la réalité, indépendamment des attributs religieux. En fin de compte, cette réflexion montre que la question de Dieu, de l'univers et de l'existence est profondément liée à la définition de l'existence elle-même. La logique pure nous amène à ces conclusions.